Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel manga sur Accel World. Ouais, c'est un manga qui est assez vieux pour le coup. C'est celui qui a fait Sword Art Online, et là je m'étais acheté l'intégrale chez Darkside dans sa petite boutique, et je me suis dit bah pourquoi pas, c'est une intégrale qui... depuis le temps que je me suis dit... En fait j'avais regardé l'animé il y a très longtemps, je l'avais pas regardé entièrement, j'avais regardé... plus de la moitié de l'animé, après j'avais arrêté parce que bah, j'avais zappé, j'étais passé sur autre chose. Et du coup je me suis dit, bah allez, c'est la bonne occasion de se faire le manga entièrement. Et du coup pour l'instant j'ai lu les 2 premiers tomes, et je continuerai la série pour le coup. Alors Accel World, c'est un shonen aventure à science-fiction, le scénario c'est Kawara Reiki, donc je le rappelle c'est celui qui a fait Sword Art Online. Et le dessin c'est Agamo Hiroyuki, voilà. Hiroyuki, c'est ça. Pour l'histoire, nous suivons Haruyuki. Dur à dire ces noms-là. Haruyuki, qui est un jeune homme collège, si je dis pas de bêtises, ouais, qui est au collège, si je dis pas de conneries, qui se fait un petit peu victimiser par des racailles de l'école. Et qui, quand il peut, va se réfugier dans le monde... non, c'est pas le monde d'Accel World, j'allais dire une connerie. Qui va se réfugier dans le monde du net, voilà, parce que dans cet univers-là, la plupart des gens, ils ont un sorte de neurotransmetteur dans leur cou, qui leur permet, voilà, d'aller sur Internet, mais c'est genre en mode comme ça, avec le doigt, c'est à regarder des trucs, à se mettre dans un sorte d'univers particulier, et lui... il y va pour se changer les idées, pour pas penser à son quotidien qui l'emmerde, pour voilà, essayer de se changer un petit peu les idées. Et à un moment donné, il va rencontrer Kuroyuki, qui est la considérée comme la fille magnifique de l'école, la star de l'école un petit peu. Et cette jeune fille va l'aborder, truc qui est improbable pour lui parce qu'il se considère comme le mec lambda, moche, petit et gros, que personne n'aime à part pour victimiser, ça c'est autre chose. Et voilà, il va dire pourquoi elle veut me voir moi. Et en fait, cette jeune fille, elle va lui faire mettre une application qui s'appelle Brains Burst, si je dis pas de bêtises, normalement c'est Brains Burst. Et cette application, c'est un petit peu particulier parce que c'est un sorte de battle royale où le but étant de se battre contre d'autres personnes et d'accumuler des points et de monter de niveau pour atteindre le niveau 10, l'ultime niveau 10 que personne n'a jamais atteint. Pour des raisons très particulières, je vais vous expliquer pourquoi. On va détailler un tout petit peu, parce que l'histoire est un petit peu longue quand même. Et en fait, cette application sert aussi à autre chose, c'est à faire des accélérations. Quand tu consommes des points, au début je crois il a une centaine de points quand tu commences le jeu. Quand tu utilises ces points, tu peux accélérer, alors c'est le rythme cardiaque alors c'est un peu bizarre l'explication de comment ça se passe, mais bon, admettons, voilà, c'est la science-fiction, hein. C'est, voilà, quand tu as une accélération du cœur, et du coup ça fait que tu vois tout au ralenti pendant plusieurs minutes, et du coup t'as le temps de réflexion, t'as le temps de faire des trucs, tout ça. Et mais ça coûte des points, voilà. Et si tu veux l'utiliser régulièrement, il faut essayer de gagner des points. Et le but premier, bien sûr, c'est d'arriver au niveau 10. Mais l'avantage, c'est voilà, d'avoir des accélérations tout le temps. Ça te permet de réfléchir, d'anticiper des trucs, de devenir bien meilleur qu'un humain lambda avec cette capacité-là. Et du coup, elle va lui demander, voilà, j'aimerais que tu te battes avec moi pour atteindre ce fameux niveau 10. Parce que arriver jusqu'au niveau 9 en soi, ça demande juste de battre beaucoup de gens. Ça demande, voilà, c'est un peu comme un MMORPG, tu vas t'entraîner, tout ça. Bon, là c'est que contre différents mecs, ça va être des affrontements. Mais pour arriver au niveau 10, c'est un petit peu particulier parce que il faut que tu ne battes que des niveaux 9. Voilà. Et des niveaux 9, il y en a un petit peu quand même, je sais plus combien ils sont, je crois qu'ils sont 7 ou 8, à tout péter. C'est pas évident d'arriver au niveau 9, hein, ça prend beaucoup d'années. Et le truc c'est que si tu bats un niveau 9, lui, son application est totalement désinstallée et il perd tous ses points. Donc en gros il perd tout son pouvoir d'accélération, il perd tous ses avantages. Donc c'est... Du coup les gens ils ont décidé de non, on va pas se battre, on va faire une traître et on n'arrivera jamais au niveau 10. Sauf que notre amie justement Kuroyuki, la jeune fille en question, elle voudrait arriver au niveau 10. Parce qu'elle a dit, je crois, il faut 5 victoires pour arriver, il faut battre 5 niveaux 9 pour arriver au niveau 10. Du coup, ça va être une bataille contre eux deux, parce qu'ils sont que deux au début en tout cas, contre plein d'autres légions. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont formés et qui essayent de maintenir plus ou moins la paix pour que personne n'arrive à ce niveau-là.
C'est l'histoire pour Axel Ward. Alors oui, j'ai beaucoup détaillé parce que c'était essentiel. Alors j'ai pas... Là, peut-être que vous pensez que j'ai spoilé. Pas vraiment, là j'ai vraiment dit le truc de base, hein. C'est quasiment ce qui est dit au début. Maintenant, voilà, je vous laisse la surprise pour le reste, je vous ai pas parlé de comment ça se passe, etc. Mon avis sur le manga. Alors, c'est sympa en vrai, j'aime plutôt bien pour le moment. Le héros me pète un petit peu les couilles dans le sens où il a jamais confiance en lui. Il est toujours... Alors, je peux comprendre avec ce qu'il a vécu tout ça, mais il est vite lourd. Voilà, j'ai un peu de mal avec le héros, il m'a très vite saoulé. La fille en question, la Kuroyuki, me fait... Ah, je l'aime bien. Pour plusieurs raisons, disons elle change beaucoup, c'est totalement le côté de Tsume, en mode, voilà, ah, je veux pas avouer que je suis amoureux, tout ça, même si tu t'en rends compte très vite, hein. Tu t'en rends compte très vite de son caractère, tu sais très vite comment elle est, mais je la trouve très agréable. Les personnages secondaires, ça dépend lesquels. La meilleure amie de Haruyuki, là, le héros, je l'aime pas spécialement. Son meilleur ami à lui, ça va, j'aime bien comment il est. Là, plus ou moins les personnages qu'on a rencontrés, dans l'ensemble, ça passe. On a une histoire qui est plutôt sympa. Par contre, c'est beaucoup de détails. T'as beaucoup d'informations sur les différents personnages, sur les différentes légions, sur les différents moyens de gagner des points, sur les différentes capacités. Bref, c'est un abreuvoir de trucs qu'on te balance pour que tu comprennes bien les enjeux et l'univers dans lequel tu es, ce qui est important. Mais on te les balance peut-être un peu trop vite. Je sais plus c'est quel manga où c'était pareil, où j'avais eu beaucoup de mal avec ça, parce que c'était beaucoup d'infos. Alors que c'était Star Auto, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, le manga est sympa, j'ai pas trop de problème avec, mais alors en fait ça s'améliore au fur et à mesure. C'est qu'au début, je le redis, c'est beaucoup d'infos, tu t'en manges plein la gueule et t'as du mal à adhérer, je trouve, hein, de mon point de vue. Et au fur et à mesure, ça va un petit peu mieux. Maintenant, il faut voir. Là, je suis à la moitié du 3e tome. Pour l'instant, ça va. Ça se lit plutôt bien. Mais il faut voir jusqu'où ça va se développer. Le potentiel du manga. Alors, l'histoire, elle est assez complexe. Enfin, complexe. Elle n'est pas vraiment complexe. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'infos. L'histoire n'est pas très compliquée en soi. Mais c'est beaucoup d'intrigues. Beaucoup d'infos extrêmement lourds au bout d'un moment. Donc voilà, c'est juste ça où j'ai un petit peu de mal avec. Après, ça reste, voilà, l'histoire reste sympa. Les dessins, comparé à Sword Art Online, les premiers en tout cas, hein, parce que progressif tout ça, là, ils sont beaucoup plus beaux. Mais Sword Art Online, il était connu justement pour pas avoir des beaux dessins sur ses premiers mangas en tout cas. Là, les dessins, ça va. C'est pas exceptionnel, ça reste très regardable, y a pas de souci là-dessus, c'est très agréable. Ça manque beaucoup de décors. C'est le truc que je vais reprocher, c'est qu'il y a vraiment pas de décor du tout quasiment. Même que dans les batailles, où là justement on te met, en fait à chaque fois qu'il y a une bataille, ils vont dans un nouveau décor particulier. Tu vois une fois le décor, et après voilà, c'est le décor, tu l'oublies quasiment. Donc voilà, mais ça reste très regardable, il n'y a pas de problème. Les personnages, je le redis, je ne suis vraiment pas fan du héros, j'espère qu'il va évoluer, pour l'instant c'est pas vraiment le cas. Ça reste une victime malheureusement, j'espère qu'il va bien évoluer, j'aimerais beaucoup. Mais voilà, ça reste et jusqu'où le manga peut aller. Je connais pas la fin d'Axel Ward. Je le redis, j'avais vu la moitié. Je pense que je connais l'histoire d'Axel Ward jusqu'au moins au 4e tome à mon avis, parce que là pour l'instant tout ce que j'ai lu je connais. Maintenant, à voir comment ça peut se terminer. Pour moi, ça va se terminer sur, il y en a un qui va passer niveau 10, atteindre l'objectif, parce que quand tu atteins le niveau 10, l'ultime niveau, tu as un truc particulier, ça je vous le dis pas, je vous laisse la surprise. Mais voilà, je ne sais pas trop jusqu'où ça peut aller ce manga là. Est-ce que je vous le conseille? Oui et non, disons que je considère que c'est un manga qui, voilà, je suis content de l'avoir. Est-ce que je le relirai? Certainement pas, je vais le lire, hein, je vais le lire entièrement, mais je sais que ce manga là, il y a quasiment aucune chance que je me dise tiens, j'ai envie de me relire Axel Ward, tiens, ça fait longtemps. Non, il y a très peu de chances que je relise ce manga là. Donc voilà. Si vous êtes curieux, si vous aimez bien l'auteur de Sword Art Online, si vous avez envie d'un peu de science-fiction, très détaillé tout ça, ouais, ça peut vous intéresser. Sinon, je pense qu'on peut passer son chemin. Je me rappelle même pas si l'animé m'avait plus marqué que le manga. À voir. Enfin voilà, sur ce c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.